Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors bonjour à tous. Ça va bien ? Je demande si ça va bien parce qu'on a déjà 2 personnes dans la salle en plus qui respectent bien les consignes de sécurité et ainsi de suite. Donc on est prêt à vous accueillir. En fait, à partir d'aujourd'hui, on a déjà le droit d'accueillir. Donc il y a eu une circulaire qui est passée le 22 et elle est disponible sur Internet, vous verrez, spécialement pour les lieux de culte. Il y a des églises qui ont directement commencé le samedi, dès que c'est sorti. Ils ont dit là, on ne tient plus, il faut qu'on se réunisse. Alors voilà, on est quand même à Dijon, donc on prend un peu plus son temps. Et à partir de la semaine prochaine, on va encore en discuter avec Pascal et Nicolas, mais normalement, les choses vont se faire à partir du moment où on respectera et où on sera capable de bien respecter les consignes, le protocole qu'on nous donne. Mais jusqu'à présent, ça va aller dans cette direction-là. Donc tenez-vous informés sur nos réseaux sociaux. On est sur WhatsApp, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Internet, on est partout. Et surtout, merci. Alors ça fait drôle d'entendre ma fille qui m'accueille en disant Ken. Je préfère qu'elle dise papa, je préfère papa, je vais garder ça. Mais voilà. Alors on continue aujourd'hui sur l'évangile de Marc, on est au chapitre 11. On s'était quitté la semaine, il y a 3 semaines, moi j'avais prêché encore, et on a eu notre pasteur invité virtuel, je pense que vous vous souvenez, de John Glass, qui avait fait l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis nous avions eu, la semaine passée, nous avions eu Franck, qui nous a encore enseigné sur l'épître de Jude, et qui fera encore dans 2 dimanches. Et là, aujourd'hui, je continue. Alors, Jésus qui rentre à Jérusalem. Alors, c'est particulier parce que si vous lisez l'évangile de Marc, vous allez voir que Marc, c'est 16 chapitres. Alors, on n'est pas tellement certain sur la fin de Marc. Est-ce qu'on termine à un certain endroit ou est-ce qu'on continue ? Tout ça, on verra ça plus tard. Mais ce qu'on remarque et qui est particulier, c'est que 3 ans du ministère de Jésus sont couverts par 10 chapitres. Et moins d'1 semaine est couvert par 6 chapitres. Donc, 6 chapitres se concentrent sur la dernière semaine de Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment, on voit que l'auteur a vraiment, et poussé par l'Esprit, a vraiment voulu qu'on s'intéresse et on s'attarde à ce qui va être dit. 6 chapitres sur 1 semaine, c'est beaucoup pour l'Évangile, comme je vous dis, par rapport à 10 chapitres qui couvrent 3 ans. Et aujourd'hui, on va pouvoir continuer à suivre Jésus un peu comme si on était avec une caméra sur l'épaule. Vous avez déjà vu cette façon de filmer, où on filme quelqu'un en continu. Et quelque part, ces 6 chapitres, c'est comme si on avait une caméra sur l'épaule et on suivait Jésus dans ce qu'il faisait. Donc Jésus est rentré de façon triomphale à Jérusalem, la foule l'acclame, lui, le roi des Juifs, on lui crie « roi des Juifs, Hosanna, Hosanna ». Sa popularité en fait à Jésus est à son comble, il ne peut pas être plus haut quelque part pour la ville de Jérusalem. On va même jusqu'à jeter ses vêtements par terre en signe de soumission, un peu comme si on voulait établir un tapis rouge pour Jésus. Et on monte, et Jésus va monter au temple, et que va-t-il faire ? Est-ce qu'il monte au temple pour faire un discours ? Est-ce qu'il monte au temple pour prendre place sur son trône, finalement, vu qu'on l'accepte et qu'on l'accueille comme le roi des Juifs ? Quelque part, il se dirait, ben voilà, il va aller se faire introniser, puisque c'était l'endroit où, finalement, on prenait acte de sa royauté. Ou est-ce qu'il va aller pour offrir un sacrifice ? Ben non, Jésus va rien faire d'autre que d'aller observer attentivement. Voilà ce qu'il dit dans chapitre 11, verset 11. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Quand il rentre à Béthanie, en fait, c'est chez Marthe, Marie et Lazare. Lazare qui aurait été, vous savez, à un certain moment ressuscité. Et pendant cette dernière semaine, quand Jésus est proche de Jérusalem, il va loger à Béthanie. Et il va
y passer la nuit. Alors vous voyez, pas de grande chose, hein. Jésus ne monte pas au temple pour faire autre chose que d'observer ce qui se passe. Et le soir, que fait-il? Le texte n'en dit rien, mais j'imagine que Jésus, premièrement, a prié, c'est évident. Est-ce qu'il a médité aussi sur tout ce qu'il a vu, sur ce qu'il a observé lorsqu'il est allé dans le temple? Est-ce qu'il a peut-être même jeûné? On ne sait pas, tout ça on ne sait pas. Mais ce que l'on voit, c'est que le lendemain matin, alors que tout le monde s'affaire à repartir pour retourner vers Jérusalem, le texte nous dit que Jésus eut faim. Alors voilà pourquoi on peut penser qu'il aurait jeûné, vu que normalement la première chose que tu fais le matin, c'est prendre un petit déjeuner. Et là, ils s'en vont et sur la route, le texte nous dit que Jésus eut faim. Est-ce que vous avez déjà cueilli un fruit sur un arbre? Donc, vous passez en rue et vous voyez une belle pomme ou bien une belle poire ou, je ne sais pas, une mangue pour ceux qui viennent des pays chauds. Moi, j'ai eu l'occasion un jour, quand j'étais en Californie, de prendre un avocat directement, de le couper, de le manger. Il était encore chaud, c'était super agréable. Il y a je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un fruit, nos amis africains doivent connaître ça, c'est une espèce d'étoile, on dirait un fruit que quand tu le coupes, ça fait une étoile, c'est jaune. Comment? Une carambole. Je ne pense pas que les Africains appellent ça carambole. Je pense qu'on appelle ça l'étoile d'Afrique, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'est super bon. On rajoute même un peu de sucre parfois. Mais bref, cette idée de cueillir un fruit sur un arbre, c'est bon quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous avez déjà fait ça. C'est la période des cerises, vous roulez à vélo, vous arrêtez, vous prenez des cerises, et après ça, vous avez mal au ventre. Mais c'est super agréable. Il y a une joie quelque part à profiter et d'être, comme on dit, en consommation directe de la plante vers nous. Et c'est ce que Jésus va faire. Alors, Damaris, tu peux m'amener mon... Merci à Manu qui nous a déterré un figuier qu'on va certainement planter proche d'ici. Et voilà ce que Jésus va faire. Merci, chérie. Voilà ce que Jésus va faire. Il va aller vers un figuier. Un figuier, vous voyez, il est reconnaissable à ses feuilles. C'est des feuilles qui peuvent être même beaucoup plus grandes que ça. Et sur le figuier, vous voyez des fruits ici, donc, qui sont mûrs d'ailleurs. Je vais les manger tantôt. Je les ai touchés, vous ne pouvez plus toucher. Trop tard. Donc, il y a cet arbre qui est sur le chemin. Voici ce que dit le texte. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, donc les apôtres, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Sur un figuier, il faut savoir que sur cet arbre-là, en fait, sur le figuier, les fruits poussent avant les feuilles. C'est étonnant, mais c'est l'arbre où les fruits commencent à pousser avant les feuilles. Et si vous avez des feuilles, ben normalement, vous avez des fruits. Alors, les fruits ne sont pas toujours très grands, parfois ça peut être des petites germes, mais elles sont comestibles, on peut les manger. C'est important de savoir ça parce que finalement, à un certain moment, quand Jésus va pour aller chercher des figues sur cet arbre, en fait, il n'en trouve pas. Et voici ce qu'il dit à un certain moment, l'évangéliste nous écrit au verset 13b et 14, quand il se fut approché de ce fameux figuier, il n'y trouva que des feuilles. Et voilà ce que précise alors Marc, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et les disciples l'entendirent. Donc moi j'ai la chance d'avoir ici sur ce figuier une figue que je vais pouvoir manger, mais Jésus regarde cet arbre, voit les feuilles, et normalement il devait s'attendre à trouver du fruit sur cet arbre. Et parce qu'il ne trouve pas de fruit sur cet arbre, il fait ce qui est exceptionnel dans les évangiles, nous ne trouvons ça nulle part ailleurs. Il faut que quelqu'un me débarrasse de ça, ça va être long sinon. Merci. Merci. Donc il fait, merci beaucoup, il fait ce que nous ne voyons nulle part, touche pas à mes figues d'ailleurs, hein, c'est à moi. Et il fait ce qu'on ne voit nulle part ailleurs, en fait, Jésus va maudire. C'est la première fois dans tout le Nouveau Testament où nous voyons Jésus maudire. Il fait un miracle de malédiction. Il déclare à ce figuier, maudit, tu ne porteras plus de fruits, c'est fini. Personne ne mangera plus rien de toi. C'est étonnant quand même. Pauvre arbre, quelque part, on se dit. On pourrait se dire, mais quel manque d'écologie, quelle attitude d'enfant gâté, quelque part. Voilà, il ne trouve pas ce qu'il veut, il n'y a rien sur son arbre, et puis il maudit un arbre. Finalement, on est un peu stupéfait hein, de voir l'attitude de Jésus. On pourrait dire qu'à première pensée, plein de choses pas forcément élogieuses de Jésus. Mais parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour certains, les arbres, c'est devenu une source de
d'énergie. C'est tellement rigolo. Moi, je ricane quand je vois ça. Des gens qui vont en forêt, puis qui encerclent l'arbre, se collent à l'arbre pour essayer de capter l'énergie de l'arbre. Mais franchement, entrelacer un arbre ou tailler cet arbre pour en faire une idole, on n'en est vraiment pas loin. Finalement, c'est de l'idolâtrie, sauf qu'on n'a pas taillé cet arbre pour faire un bois. Mais quand Jésus parle avec cet arbre, est-ce que vous croyez qu'il tient la discussion avec l'arbre? Est-ce qu'il est en train de dire « Ah, petit arbre, qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, il n'est pas en train de parler à un arbre. On n'est pas dans le panthéisme, vous savez, aujourd'hui, et le paganisme. Aujourd'hui, les gens pensent que la nature nous écoute. Enfin bref, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, mais Jésus n'est pas en train de discuter avec un arbre. En fait, Jésus montre son autorité, la même autorité que Jésus a eue quand il s'est retrouvé dans la barque avec les disciples. Souvenez-vous, Marc 4, 39, 41, Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore confiance ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Et quand Jésus maudit finalement le figuier, c'est cette même attitude, cette même royauté. Il a autorité sur toute la création. Jésus n'est pas là en train de questionner non, il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Regardez ce que va dire l'apôtre Paul au sujet de Jésus dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Ce Fils, donc Jésus, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même à la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc vous voyez, quand Paul parle de Jésus, il dit clairement que tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus a autorité sur ce figuier. Ce figuier devrait porter du fruit. Le Jésus qui a créé la terre s'attendait à prendre du fruit sur un arbre. C'est son arbre. Et quand cet arbre ne porte pas ce fruit, Jésus a toute autorité de dire « tu ne sers à rien, je te maudis ». C'est lourd quand même. Et c'est lourd parce que, en fait, ce n'est pas vraiment l'histoire du figuier qui est important. Ce figuier préfigure quelque chose qui va être encore plus important. N'oubliez pas ce que Jésus a fait. Jésus est allé au temple la veille, au soir, et il est allé examiner, observer attentivement. Lorsqu'il passe devant ce figuier, Jésus veut prendre un fruit, il n'y en a pas. On a tendance à vouloir imaginer un peu et à faire de Jésus une espèce de... je ne sais pas si vous avez parfois, chez les grands-mères, souvent il y avait ça, des peintures ou des tableaux avec un Jésus tout en lumière, avec un oiseau sur le côté, sur l'épaule, avec une biche à gauche, un agneau, un mouton, des papillons partout. Et finalement, on aurait l'impression que Jésus est gentil. Enfin, il est gentil, bien sûr qu'il est gentil, mais comme si il cherchait une harmonie avec la nature et que quand Jésus passerait, finalement, Jésus serait aux dépens de cette nature. Non, Jésus est au-dessus de tout ça. Il est le chef. Quand il passe, il maudit ce figuier. Il maudit et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Les apôtres, le lendemain matin, donc un petit peu plus tard encore dans cette histoire, voici ce qu'il dit, Marc, chapitre 11, versets 20 à 21. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, puisqu'il est dit que les apôtres ont entendu Jésus maudire ce figuier, dit « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Donc comme je dis, ce n'est pas l'histoire du figuier qui est important. Jésus est allé au temple, il a observé ce qui s'est passé,
il retourne au temple, il passe devant ce figuier, il le maudit, et il continue sa chemin pour aller au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire au temple? Mais, surprenant. Ça a déjà été fait, mais c'est surprenant. Ils arrivèrent à Jérusalem, Marc 11, 15, 16. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Imaginez le bazar. Imaginez que dans la cour du temple, ou bien imaginez qu'à Dijon, dans les halles de Dijon, un homme arrive et commence à jeter toutes les tables par terre, à dire à tous les clients « Dehors, je ne veux plus vous voir », à interdire les livreurs de passer avec la marchandise. Vous êtes là, vous êtes surpris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jésus, la veille, est venu voir. Il ne s'est pas emballé tout de suite. Il n'a pas directement chassé les marchands. Il a attendu le lendemain. Et il est allé faire ce qui devait être fait. Il est allé mettre de l'ordre dans le temple que Dieu a demandé d'avoir. Le temple de Dieu, c'est la présence de Dieu sur terre. Pour les Juifs, c'est à cet endroit-là qu'on loue Dieu, c'est à cet endroit-là qu'on sacrifie pour la demande de pardon. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un supermarché de la foi, c'est le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu sur terre, où il se manifeste. Et Jésus n'accepte pas de voir ce qu'il voit, il ne le supporte pas, et c'était déjà arrivé en fait, c'était déjà arrivé dans l'évangile de Jean, nous voyons ça au début du mystère de Jésus, dans Jean 2, 17. Les disciples voient Jésus en colère, et voici ce qu'ils disent, les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Jésus est consumé il n'accepte pas de voir ce qu'il voit. Il n'accepte pas de comment ça se passe. Et il est fâché. Il est fâché parce qu'on abaisse le niveau de spiritualité dans le temple. On en fait un repère de brigands et de voleurs. Voici ce qu'il dit à un certain moment, Marc 11, verset 17, le début. Puis s'adressant à tous, donc après avoir tout renversé, après avoir chassé les marchands, chassé les clients, et il est là et il dit, puis s'adressant à tous, il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. » Une maison de prière pour tous les peuples. Il y a plusieurs dimensions à ce que fait Jésus, bien sûr. Il y a cette idée de nettoyer le temple des voleurs, on va revenir, des magouilleurs, mais de redonner aussi un accès aux non-juifs. La cour du temple, dans l'endroit où ça se passe, en fait, c'est là où les non-juifs, les gentils, comme on peut dire, les gentils, c'est un terme qui est utilisé pour être les non-juifs, ils ont accès au temple. Les gentils ne peuvent pas aller plus loin, mais il y a un espace, une cour intérieure, où le gentil peut aller. Et finalement, les marchands et les vendeurs et les échangeurs d'argent ont décidé que c'était là qu'ils allaient prendre leur place. Et finalement, en faisant ça, on jette les non-juifs dehors. Souvenez-vous quand Philippe rencontre l'eunuque sur son char, lorsqu'il est transporté par l'Esprit, l'eunuque venait d'où? Du temple. Mais il ne peut pas, en tant qu'Éthiopien, se retrouver normalement dans le temple. Mais il y a bien un endroit, dans cette cour intérieure, que Dieu avait prévu pour que les gentils puissent venir. Jésus incarne dans sa personne la réconciliation entre juifs et non-juifs. Il vient pour unir juifs et non-juifs. En Jésus, il n'y a plus de séparation entre nous. Et quand Jésus rentre dans ce temple, il est certainement frustré de voir qu'on vole une partie du temple qui serait accès, où les non-juifs auraient accès. Parce que, comme dit Galates chapitre 3, versets 26-29, « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Finalement, on devient quelque part en Jésus-Christ le peuple de Dieu. Et c'est ce qu'on devient. On devient un enfant de Dieu, on devient le peuple de Dieu.
Et donc, quand Jésus voit que dans ce temple, finalement, ce peuple élu, le peuple juif, finalement, met de côté les autres peuples, Jésus, ça ne lui plaît pas du tout, parce qu'il incarne Jésus-Christ, cette union des deux. Et non seulement il y a ça, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temple? Voici ce que Jésus dit, vous avez, verset 17, B, « Mais vous en avez fait un repère de brigands. » Lorsque Jésus déclare que vous avez fait de la maison de prière, enfin la maison qui aurait dû être une maison de prière pour tous les peuples, finalement, vous en avez fait un repère de brigands. Lorsque Jésus déclare ça, en fait, ça faisait quelques années que le grand prêtre Anne a créé une façon de faire du commerce dans le temple. Le niveau de sainteté avait vraiment diminué et finalement, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un impôt, ils prenaient des taxes, ils prélevaient de l'argent. Tu veux avoir une bonne place sur le marché? D'accord, mais ça te coûte autant. C'est un petit peu cette idée-là. Et quand Jésus voit ça, il déclare que ce sont des voleurs. Alors, est-ce que le problème, c'est de faire du commerce? Non, ce n'est pas le problème de faire du commerce. Comme dans une église, ce n'est pas parce que vous avez une librairie qu'il faut crier au scandale ou quelqu'un vendrait des disques. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est des voleurs. Tous les commerçants ne sont pas des voleurs. Mais là, à cet endroit-là, comme il y avait monopole, on pratiquait des taux incroyablement élevés. Dans le temple, on utilisait une monnaie spéciale, la monnaie du temple, je crois que ça s'appelle la monnaie tyrienne. Et on ne pouvait pas donner une autre somme, parce que les gens venaient d'un peu partout, des Juifs vivaient un peu partout, et finalement il y avait des monnaies différentes, et il y avait l'impôt du temple qui était prélevé, et cet impôt du temple, il était prélevé dans une monnaie particulière. Et donc les changeurs, ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils disaient? Je vais t'échanger ta monnaie, je vais échanger ton argent, sauf qu'ils prenaient des taux de fou. Et comme ils étaient à l'entrée du temple, ils avaient le monopole. Et puis, même chose, on devait amener un animal pour le sacrifice. Là aussi, les gens ne venaient pas de 500 km plus loin avec son petit agneau sous le bras. C'était trop loin. Ils se disaient, quand je serai à Jérusalem, j'achèterai l'agneau pour offrir au Seigneur. Et là, encore une fois, on profite, on triche, on augmente des prix. Ça devient le business. J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem quand j'étais avec mon ami Israël. Je te salue si tu es là. Israël avec Israël. Il s'appelle Israël. Et c'est marrant parce que quand vous allez dans les rues de Jérusalem, le nombre de boutiques, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors, il n'y a plus de temple aujourd'hui, mais j'imagine que ça devait être très, très proche à l'époque. Il y a quand même des rues qui n'ont pas trop bougé de l'époque de Jésus. Ça ressemble toujours à la même chose. J'imagine le business. Et quand Jésus voit ça, il en est atterré, il en est en colère, le feu brûle en lui et il jette tout par terre. Quand Jésus fait ça, il accomplit en même temps une prophétie qui avait déjà été dite dans Jérémie. Le livre de Jérémie nous raconte l'histoire finalement d'un temple, le temple de l'époque de Zorobabel, et où il y a de la tricherie sans arrêt. Ce n'est pas nouveau, les erreurs se répètent constamment. Et dans le livre de Jérémie, chapitre 7, voici ce que Dieu déclare à l'époque du temple, c'est le temple de Salomon à ce moment-là. Voici ce qu'il dit. Jérémie, chapitre 7, versets 1 à 20. C'est une longue lecture, mais écoutez bien. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie. C'est les paroles de Dieu lui-même. Tiens-toi à la porte du temple de l'Éternel et proclame ce message. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, gens de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Adoptez une bonne conduite et faites ce qui est bien. Alors je vous laisserai vivre en ce lieu. Cessez de vous fier à ces paroles trompeuses. Voici le temple d'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, comme un peu une superstition. Si j'ai le temple de l'Éternel, je suis dans la sécurité. Non, voici ce que Dieu va dire. Si vraiment vous adoptez une conduite bonne et si vous faites ce qui est bien, si vous rendez de justes jugements dans les procès, si vous vous abstenez d'exploiter l'immigré, l'orphelin et la veuve, de tuer des innocents en ce lieu et d'adorer d'autres dieux pour votre propre malheur, alors je vous ferai habiter ce lieu, ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi ? Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères, vous faites des serments mensongers, vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux.
qui vous était inconnu, et puis vous venez vous tenir devant moi dans ce temple qui m'appartient, et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient, est-il à vos yeux une caverne de brigands? Voilà ce que Jésus déclare. Vous avez fait de ma maison, de la maison de l'Éternel, un repère de brigands. Et il cite Jérémie. Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, déclare l'Éternel. Regardez ce lien. Je vois qu'il en est ainsi. La veille d'aller au temple, Jésus, en tant que roi, puisqu'on l'acclamait en tant que roi, et c'est ce qu'il est, il est allé observer ce qui se passait. Et voilà ce que Jérémie déclare lui aussi. Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, déclare l'Éternel. Allons donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire, là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand inlassablement je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé, ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi, comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Jésus a déclaré que le temple, il allait le détruire. Détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Bien sûr, il parlait de sa propre personne, Jésus-Christ, parce que Jésus est quelque part le temple de Dieu. Mais on sait très bien qu'en 70 ans plus tard, temple détruit, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus d'endroit où aller adorer le Dieu d'Israël. Quand on est juif, on n'adore plus le Dieu d'Israël dans un temple, alors que c'était ce que Dieu avait demandé, mais c'était déjà passé à l'époque. Le peuple avait fait n'importe quoi, et ils allaient normalement à Silo, un lieu de culte, et là, Dieu a dit, mais regardez, vous avez fait n'importe quoi à ce moment-là, j'ai détruit tout ça, on a construit un temple parce que je l'ai demandé à Salomon de construire ce temple, et encore, vous faites la même chose. Et quand Jérémie vient, l'attaque je me trompe toujours, l'exode vers Babylone est proche. Et le temple va être ratiboisé, il va être reconstruit plus tard, par Zorobabel, bien sûr. Mais vous voyez que quand Jésus rentre, c'est comme à l'époque de Jérémie. On abandonne Dieu, on fait n'importe quoi, on mélange sa foi avec un peu toutes sortes, on est voleur, on est adultère, on est menteur, et Dieu observe. Et lorsqu'il regarde Jésus dans le temple, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la même pantomime religieuse. La même pantomime religieuse. Je continue le texte qui dit « Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple, ne prononce en sa faveur ni plaidoyer ni requête, n'insiste pas auprès de moi, car je n'écouterai pas. » C'est surprenant. Hein? Dieu qui dit à Jérémie « Ne prie pas pour eux, je n'écouterai pas. » Il faut voir à quel point le niveau de frustration de Dieu a été atteint. Là. Ne prie pas pour eux. Moi, ça m'ébranle. Je continue. Non, ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans la ville de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. On offre des libations à des dieux étrangers et tout cela m'irrite, dit Dieu. Est-ce moi qu'ils offensent, demande l'Éternel? Non, c'est plutôt eux-mêmes, à leur plus grande honte. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Mon ardente colère et mon indignation vont fondre sur ce lieu, sur les gens et les bêtes, sur les arbres, comme Jésus a maudit un figuier, des champs et les produits du sol. Et elles brûlent comme un feu qui ne s'éteindra jamais. Ça, c'est l'annonce de l'enfer, finalement. À l'époque de Jérémie, des rois successifs se sont succédés, puisqu'ils sont successifs, forcément. Et Jérémie va écrire ses prophéties. Il va écrire les 21 premiers chapitres. Il l'écrit par l'intermédiaire de son scribe. Qu'est-ce que ça fait un scribe? Ça scribe. Et il scribe les 21 premiers chapitres. Et Baruch, qui est le scribe, va aller les porter au roi. Et à l'époque, c'était le roi, c'est toujours facile, Yehoyakim. Il dépose ce texte, il va le déposer devant le roi,
Et écoutez ce que ce roi va faire alors qu'il a reçu les paroles de l'Éternel, ce que je viens de vous lire. Écoutez, ceci, c'est pouf. Cela se passait au 9e mois. Le roi se trouvait dans son palais d'hiver et un brasero brûlait devant lui. Chaque fois que Yéhoudi avait lu 3 ou 4 colonnes du rouleau, le roi les coupait avec le canif du secrétaire et les jetait au feu dans le brasero, jusqu'à ce que tout le rouleau soit passé au feu dans le brasero. Mais ni le roi, ni aucun de ses ministres qui entendaient toutes ces paroles ne furent alarmés, et aucun d'eux ne déchira ses vêtements en signe de consternation. Pourtant, Elnathan, Delaya et Guermaria avaient prié le roi avec insistance de ne pas brûler le rouleau, mais il ne les avait pas écoutés. Au contraire, le roi ordonna à Yeramél, prince de sang, à Seraya, fils d'Azriel, à Sélémiaou, fils d'Abdéel, d'arrêter Baruch, le secrétaire, et le prophète Jérémie. Mais l'Éternel les tint cachés. Vous voyez, comme c'est ahurissant. Ils reçoivent de l'Éternel une prophétie qui leur demande d'arrêter leurs idolâtries, d'arrêter de tricher, de manipuler, de faire du mal à la veuve, à l'orphelin. Il leur demande d'être des bonnes personnes, d'avoir une bonne attitude, de changer finalement. Et ils n'écoutent pas, ils prennent, ils déchirent, ils jettent au feu. Mais vous vous imaginez ? Le peuple de Dieu, le peuple sur lequel mon nom est invoqué. Voilà comment Dieu défendait comment Dieu présentait le peuple juif. Il prend, alors qu'il est roi, il prend le papier, il le jette au feu. Et à chaque fois qu'il y a un passage, allez au feu, allez au feu. Je n'arrive même pas à imaginer. Alors qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'était pas prévenu, il y avait des gens qui étaient là en disant « Mais fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». Et non seulement de le faire, il va aussi se mettre à vouloir attaquer Baruch et Jérémie. Ils ne sont pas contents d'entendre ce que Dieu dit, ils veulent tuer ceux qui parlent au nom de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer dans le temple avec Jésus ? Il va se passer exactement la même chose. Les pharisiens qui sont là, écoutez le texte, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Et de la même manière que Dieu tint caché Baruch et Jérémie, de la même manière, le texte nous dit, le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Ils sont retournés de nouveau certainement à Béthanie. C'est quand même incroyable. Alors c'est dur de ce que je vais dire parce que je ne me sens pas toujours parfait, loin de là, enfin, j'espère vous non plus, sinon on n'aurait plus besoin de Jésus. Mais moi je me pose cette question. Si Jésus devait nous observer, nous, en tant qu'Église, prendre une journée, passer un soir à la maison, regarder un peu ce qui se passe, passer dans ta vie, passer dans l'Église, et qu'il observerait tranquillement, qu'il nous regarderait, qu'il nous évaluerait. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, si nous nous disons chrétiens, qu'est-ce qu'il verrait ? Est-ce qu'on aurait droit à des louanges, des encouragements, ou est-ce qu'on aurait droit finalement à une bonne remise en place ? Et puis si tout comme le figuier, si Jésus s'approchait de nous, si Jésus s'approchait de toi, pour y trouver des fruits dans ta vie, est-ce qu'il nous bénirait ou est-ce qu'il nous maudirait ? Parce que pour Jésus, un chrétien, ça porte du fruit. Pas de fruit, pas d'esprit. Esprit, fruit. Alors il y a 1000 façons d'avoir du fruit, bien sûr. Mais une des premières choses, c'est mettre sa vie en ordre, dans le sens arrêter de voler, de tricher, de mentir, de l'adultère, tout ce qui est pornographie, arrêter tout ce qui est relations sexuelles avant le mariage ou hors mariage. Toutes ces choses-là, déjà, tout ce qui touche au corps, c'est une lutte perpétuelle. Déjà ça. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Est-ce que tu passes ton temps à emmagasiner les choses ? Est-ce que Dieu est devenu un business ? Est-ce que Dieu est devenu quelque chose
que tu marchandes en disant, bon, ben, je vais peut-être avoir une mauvaise vie cette semaine, mais j'irai à l'église. Est-ce que Dieu voit quelque chose en nous qui porte du fruit? Alors on ne sera jamais parfait. Et je le sais moi-même parce que combien de fois, en me trouvant devant vous, je me suis là en me disant, mais je ne mérite pas de vous parler. On n'atteindra jamais la perfection que Dieu nous demande. On n'a pas le choix, on doit y tendre. Et heureusement qu'on a Jésus-Christ qui offre sa grâce et son amour, parce que sinon on n'y arriverait pas. Mais quand Jésus nous voit et s'assied à côté de nous pour chercher en nous, est-ce qu'il voit cela? Est-ce qu'il voit des gens qui luttent pour ne pas être autre chose que ce que nous devrions être, comme le temple de Jérusalem? Le temple de Jérusalem était devenu autre chose que ce qu'il devait devenir. Et nous, est-ce que nous sommes ce que nous devons être? Honnêtement, pas toujours. Et ce texte-là nous fait constamment nous rappeler qu'on doit toujours être prêt à ce que Jésus vienne observer attentivement nos vies. Parce que Jésus l'a quand même maudit, ce figuier. Les apôtres ont quand même vu le lendemain que ce figuier était sec jusqu'aux racines. Et qu'est-ce qu'on fait avec un arbre qui est sec jusqu'aux racines? On le prend et on le jette au feu. Seigneur, merci pour ta parole qui est rude et en même temps tellement bonne. Seigneur, je me tiens devant toi, Seigneur, comme je me tiens toujours, Seigneur, de la même manière, avec cette même idée, Seigneur. Pardonne-moi. J'aimerais, Seigneur, être bien plus haut que ce que je suis. Et Seigneur, merci parce que c'est vraiment par ta grâce qu'on tient. Mais je ne veux pas être hypocrite, Seigneur. Je ne veux pas faire semblant. Quand je te déçois, Seigneur, je ne suis vraiment pas fier. Je ne veux pas avoir une fausse image de moi. Je ne veux pas essayer de venir au temple ou venir à l'église ou me dire chrétien pour être en sécurité. Seigneur, ma seule sécurité, c'est ma relation avec toi. Ma seule sécurité, c'est la grâce que tu m'as donnée. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à persévérer. Je te demande, Seigneur, d'aider mes frères et mes sœurs à persévérer. Je te demande, Seigneur, alors qu'on va sortir du confinement, Seigneur, alors qu'on peut aller dans des magasins, on aurait peur de venir te louer, Seigneur. C'est du n'importe quoi. Seigneur, notre sécurité, elle est de marcher avec toi. C'est de vivre comme tu nous l'as demandé. C'est de lutter avec ce péché qui sans cesse est là, prêt à nous inonder, Seigneur. C'est de lutter contre le diable qui sans cesse veut nous mordre et nous attraper. Seigneur, pardonne-moi encore. Pardonne-nous encore. Et je te prie que jamais, en lisant ta parole, Seigneur, nous la mettions de côté ou que nous l'oublions, ou pire, que nous la brûlions comme ce roi. Seigneur, au contraire, que ta parole fasse son œuvre en nous et qu'elle transforme nos vies à la sainteté, à la hauteur de ta sainteté, Seigneur. Je sais qu'un jour, toutes ces luttes seront finies. Nous serons avec toi dans ta présence et nous serons bien. Seigneur, d'ici là, aide-nous à persévérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.